Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes en train de continuer ce qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. Nous sommes en train de parler des problèmes récurrents dans les foyers, dans les familles. Et nous trouvons ici les réponses bibliques ou bien les vérités bibliques fortes qui peuvent nous aider justement à aborder ces problèmes, encore qui sont des problèmes récurrents. Ça finit par arriver dans toutes les familles, c'est arrivé même dans les familles de la Bible. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez malheureux qui malheureusement est réel au centre de nos familles, la tromperie et la manipulation. Au milieu de nous, une chose détruit nos familles. Parents, enfants, mari, femmes, dans la vie à la maison, lorsqu'il commence à se faire manipulation et tromperie, lorsque les actes sont posés intentionnellement sans que l'autre n'en soit réellement informé et qu'on guide sa volonté rien que pour qu'il puisse plaire à la nôtre, quand il y a manipulation et tromperie dans la famille, eh bien c'est un problème qui doit être résolu. J'aimerais passer ici par 5 bases, poser 5 bases avec vous, 5 vérités importantes qu'on peut apprendre face à cette situation. Alors, let's teach, grandissons ensemble. La première vérité que j'aimerais partager avec vous est celle-ci. La manipulation est spirituellement dangereuse. La manipulation est spirituellement dangereuse. Lorsque vous vous mettez à manipuler quelqu'un, manipuler veut simplement dire user des moyens et des techniques pour faire à quelqu'un d'autre sa volonté sans que cette personne en soit consciente et consentante. Je vais répéter ça. La manipulation, c'est pas une simple influence pour qu'une personne fasse quelque chose de bien. Non. Je parle ici du fait que une personne use de ses moyens et des circonstances qu'il a en se basant sur une ignorance que vous avez de l'information et de ses intentions. Il se base sur cette ignorance-là pour vous faire ce que lui, il voulait. Et cela sans que vous en soyez conscient et surtout sans que vous n'en soyez consentant. Donc, à aucun moment, vous vous souvenez avoir dit intentionnellement et sincèrement oui, en connaissance de cause. Vous vous êtes retrouvé à le faire petit à petit et en fin de compte, vous avez fait quelque chose avec le recul, vous dites « je ne me souviens pas dans le processus avoir réellement pris conscience de la chose comme j'en ai conscience après maintenant et que j'ai eu cette conscience avant et que j'ai dit oui malgré ça, je ne me souviens pas. » Donc il m'a eu, quand il m'avait dit ça, ce n'était pas la vérité. Quand il m'avait fait croire là, ce n'était pas la vérité. J'ai juste suivi sans savoir dans quoi je m'embarquais petit à petit. Ça existe dans la famille. Qu'un membre de famille, parce qu'il veut à tout prix avoir un peu d'argent et aller faire un voyage comme il le veut, il finit par vous faire réaliser à toute la famille qu'il est urgent et impérieux de vendre la parcelle qui est l'héritage familial parce que c'est ça qui va aider nos enfants, qui va aider toute la famille à être stable. Au fond, ce qu'il veut, c'est qu'en vendant cette parcelle, il ait la part dont il a besoin pour faire ce qu'il veut. Mais il met tout le monde dans une situation où on a tous l'impression que c'est urgent, il faut le faire. Combien de membres de famille ne manipulent pas leurs frères, leurs sœurs? Combien de maris ne manipulent pas leurs femmes? Combien de femmes ne manipulent-elles pas leurs maris? Ah, je sais que lui, il dira dans tous les cas, non, je vais trouver des stratégies, des tactiques. Derrière ces stratégies et ces tactiques qui visent à contourner l'expression de la volonté anticipable de son conjoint. C'est-à-dire, on sait que lui, je connais bien, je le connais. Si je lui dis, il va dire non. Alors, on se dit, comment je vais tourner pour qu'il dise oui dans tous les cas? Que je lui présente les genres de choses qu'il aime pour dire oui. Derrière cette quête à vouloir faire avaler une pilule à l'autre, je vous assure qu'on peut en arriver jusqu'à la manipulation. À la manipulation pure et simple. Le problème avec ça, c'est que la manipulation n'est pas que psychologique, elle est spirituelle. La manipulation est aussi spirituelle et elle est dangereuse. Lorsque dans la famille, les membres
des familles commencent à manipuler les uns les autres, vous avez créé un sanctuaire pour le diable. Vous avez mis le climat propice pour que tout ce qui est de diabolique puisse émerger dans votre foyer. La manipulation est spirituellement dangereuse. Que de manipulations que nous voyons dans les familles, dans les églises, dans les entreprises, dans toutes sortes de familles matérielles, ma famille physique ou spirituelle. Beaucoup de gens usent des manipulations parce que les gens veulent voir le monde comme eux, ils le pensent. Ils veulent que tu fasses ce qu'ils veulent que tu fasses. Il est prêt à te faire consommer des choses que tu ne sais pas qu'est-ce que tu consommes en fait. Matin, midi, soir, on te fait manger quelque chose, on te dit que c'est bien pour la santé, mais le but, c'est d'avoir dans ton corps les réactions qu'il attend. La manipulation est dangereuse. C'est vraiment, c'est le réflexe du diable. Manipuler les autres, rester aisément en train de manipuler les autres, c'est vraiment avoir les mêmes réflexes que le serpent. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23 dit « Car la rébellion est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Dieu est en train de parler à Samuel. Et il est en train de lui montrer comment il le rejette comme roi. Et il lui montre, en fait, comment certains péchés qu'on a tendance à croire que, bon, voilà, ça c'est moindre, mais là, ça c'est grave. Il fait une comparaison et il dit que les deux types de mots sont en fait pareils. Il parle de la rébellion qui est aussi coupable que la divination. La rébellion, un mal, la divination, un autre mal, mais ces deux mots, comme le prophète Samuel le présente ici, il dit, c'est tout aussi coupable et condamnable. Mes amis, la manipulation ne l'est pas moins. Elle est tout aussi coupable que condamnable. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répande le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Remarquez que l'homme de Proverbe veut nous parler des 7 choses que Dieu hait, des 7 péchés, ces 7 manières de vivre, comportement social que Dieu déteste. Mais dans la figure de style, il utilise comme ça, il dit il y en a 6 et même 7, juste pour dire qu'il y en a 7. Il veut juste dire qu'il y en a suffisamment. Et en décrivant les 7 choses que Dieu hait, vous verrez que l'élément mensonge, manipulation apparaît même presque, j'allais dire, 3 fois. Ça dit d'abord, il y a les yeux hautains, la langue menteuse. Ça paraît déjà. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques. Tu vois, déjà dans le cœur, on est en train de préparer un projet mauvais. Et puis les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges. Alors, frères et sœurs, mentir, manipuler quelqu'un, utiliser quelqu'un sans sa volonté, sans sa conscience. Oh non, mais il l'a fait, hein? Il l'a fait lui-même. Non, mais tu sais dans ta tête que s'il avait les mêmes informations que toi, d'exactement la même manière, sa position finale allait être autre. Tu as donc manipulé les données pour les arranger de façon à ce qu'ils puissent les avaler. Ça, c'est un réflexe humain. Chaque fois qu'on veut avoir une réponse, on se prépare. On se prépare à ne pas avoir la réponse, le contraire de ce qu'on veut. On place un nombre d'arguments pour préparer un discours persuasif. Mais là où la persuasion, c'est différent de la manipulation, ce n'est pas au niveau de la présentation des données. C'est au niveau de l'intention et la finalité. Je ne veux pas que tu saches. Et en fin de compte, ce que je m'attends, ce que tu fasses, ce que je veux, même quand tu ne sais pas en réalité qu'est-ce que tu as fait. Et même quand je sais que je n'ai pas eu ton vrai consentement, même quand je sais au fond que ton réel consentement aurait été un non, je connais en fait ta position. Je l'ai contourné en te faisant croire que tu fais autre chose que ce qui est réellement en train de se passer.
la manipulation même en droits humains au milieu de la société. Lorsqu'on se rend compte que dans un contrat, en fin de compte, il y a eu manipulation et que les éléments ont été changés, ne sont pas ce qui étaient, celui qui a acheté se fait rembourser et se fait même payer plus. Si déjà la sagesse du monde trouve la manipulation et le mensonge, la tromperie en horreur, à combien plus forte raison la sagesse de Dieu? Je viens de vous en parler ici dans Proverbe. Manipulation, dangereux. Et la manipulation, elle est dangereuse spirituellement. Elle détruit quelque chose dans ta relation avec Dieu. Elle détruit quelque chose dans ton état d'âme. Tu es en train de pourrir le peu d'innocence qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu fais cohabiter dans ton cœur tout le temps des plans secrets que toi seul sais en réalité comment tu as manipulé les gens. Et vous savez souvent, un jour, après avoir manipulé des longues années, la corde de la manipulation des pantins, cette façon de manipuler les autres en tenant des cordes, en les faisant bouger, un jour, ça finit juste par se couper. La deuxième vérité que je me partageais avec vous sur l'aspect des manipulations, des mensonges dans nos familles, c'est le fait que le mensonge a toujours un prix. Dans une famille, quand on commence à se tromper sur l'engagement moral, on commence à se tromper, le mari trompe la femme trompe le mari, les enfants trompent les parents, ils cachent des résultats de leurs examens, ils racontent des choses que l'école n'a pas demandées, ils demandent de l'argent qu'ils ne vont pas utiliser pour les mêmes finalités. Quand le mensonge entre, sachez qu'il y a un prix à payer. Le mensonge a toujours un prix à payer. Le mensonge, c'est un moindre mal pour le début, mais qui causera plus de dégâts qu'on l'imagine. Le mensonge, c'est un chemin court, très vite, une sorte de raccourci, mais qui vous fera payer très, très, très cher. Avez-vous déjà tenté de manger de la nourriture qui n'a pas suffisamment été au feu? C'est-à-dire qu'à peine que tu as mis la nourriture et tu as eu l'impression que ça a pris un peu de la couleur qu'il faut, et bon, tu t'es dit, non, c'est bon, c'est prêt. Tu manges. Et au bout d'un moment, le corps va se mettre à réagir. Tu as préparé, tu as même mangé, tu t'es dit c'était plus rapide. Mais ça n'a pas suffisamment chauffé, ça n'a pas suffisamment pris le feu, ça ne s'est suffisamment pas mélangé. Il est possible qu'après quelques heures, tout le corps qui avait l'impression d'être rassasié commence à souffrir et que tu fasses sortir plus que même ce que tu as fait entrer. Mes amis, il en est de même du mensonge. Le mensonge, il y a toujours un prix à payer. Aujourd'hui, tu as menti, tu as pensé que c'est ce qui t'a permis de maîtriser, de maintenir la situation. Lorsque la vérité arrive, tout ce que tu croyais avoir bâti pendant de longues années s'écroule en un instant. Vous avez vu comment se fait l'écroulement? Une maison est bâtie pendant des années, des mois. On prend du temps, on va dans les détails. Mais au moment de l'écroulement, en un clic, tout est par terre. Il en est ainsi du mensonge. Tout ce qui est bâti par le mensonge, en un seul clic, tout peut tomber comme ça. Oh, toi, tu penses que personne ne le sait jusqu'à ta mort, tu en es même mort, tu es parti. Certainement, personne ne le saura, tu le penses. Mais un jour, la vérité finit par éclater et le prix sera cher payé. Peut-être pas par toi, mais par tes enfants. Peut-être pas par toi, mais par ta femme, par ton mari. Toi, tu te trompes ici et le prix sera très cher. Genèse chapitre 27, verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ça, c'est Isaac qui entend parler à Jacob. Il a dit, oh, il entend parler plutôt à Ésaü. Il dit, ton frère Jacob est venu ici et je lui ai donné ta bénédiction avec... Il a usé de tromperie et vous savez qu'elle n'a pas été facile, cette bénédiction. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si vous sémez le mensonge, vous en moissonnerez les conséquences. Tiens, ça c'est pour rire. J'ai vu une fois sur Internet une histoire vraiment à dormir debout. Mais ça m'a fait rire grave. Ça montre bien les conséquences du mensonge. Un homme écrivait et disait, aidez-moi depuis ce matin, je ne sais pas comment parler à ma femme. Pourquoi? Il raconte l'histoire, il dit, en fait, je donne qu'un exemple. Il dit, en fait, chaque fois
quand je vais prendre mon salaire, quand je reviens à la maison, je donne toujours un certain montant à ma femme. Disons que, donnons un exemple, il avait toujours un salaire de 800 $ et chaque fois, il ramenait à la maison 300 $. Donc, sa femme sait qu'on le paye 300 $. Et depuis toujours, il a toujours amené 300 $. Donc, c'est connu que la paye de son mari, c'est 300 $. Elle dit, aujourd'hui, j'étais tellement malade et on a appelé au téléphone et elle est partie chercher mon salaire. Et depuis qu'elle est revenue, elle m'a donné 300 $. Depuis ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Dois-je lui demander ou pas? Ça me tue de rire. C'est-à-dire, elle s'est dit, je l'imagine, la femme s'est dit, ah, il m'a toujours trompé. Ça a toujours été 800 $ et lui m'a toujours amené 300. Donc, officiellement, à la maison, on sait qu'on le paye 300. Donc, je viens de prendre son salaire. C'est censé être 300. Je lui donne 300. J'attends qu'il me demande où sont passés les autres 500. J'imagine cette scène de ménage. Et le mari s'est dit, depuis ce matin, je ne me sens pas bien, je ne sais plus. Je ne sais pas si je dois lui demander où sont passés les 500 ou pas. C'est une blague, ça fait rire, mais c'est ça la conséquence du mensonge. Il y a quelque chose que tu ne veux pas dire, que tu caches de côté, qui en réalité, si tu l'avais exposé dans le contexte familial, il y aurait eu des solutions plus efficaces, beaucoup plus efficaces. Troisièmement, Dieu n'honore pas les bénédictions obtenues par tromperie. Dieu n'honore pas les bénédictions obtenues par tromperie. J'aimerais même retirer le mot bénédiction. Si je le laisse, c'est juste pour qu'on ait une petite idée. Parce que finalement, quand tu l'obtiens par tromperie, quand tu uses des ruses là derrière, il y a des conséquences. Genèse chapitre 29, verset 25. Le matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Léa se retrouve être mariée. Ouh, Léa est mariée. Mais elle est mariée sur base d'une tromperie. Elle n'est même pas mariée à la base. C'est Rachel qu'on voulait épouser. Elle se retrouve cette nuit-là, ayant passé la nuit avec celui qui devait être à la base le mari de sa sœur, parce que le père avait prévu une tromperie pour pouvoir garder cet homme encore. Il s'est dit, si je lui donne Rachel, il s'en va, c'est fini. Pourtant, j'ai besoin de ses capacités et de ses potentiels. Alors, il va avec une histoire comme quoi, chez nous ici, il est de coutume, l'aînée, la deuxième ne se marie pas avant son aîné. Imaginez-vous ça. De toutes les années que cet homme restait chez eux, minimum 7 ans déjà. Et jamais personne n'a daigné lui dire ça comme vérité. Tromperie. Et voilà, Léa est à l'intérieur par une tromperie. Et vous allez pouvoir voir durant toute la vie de Léa, elle n'a pas eu de la joie. Elle a souffert d'avoir un mari qui, à la base, ne l'a pas aimée. Au point que même la naissance des enfants devenait des noms qui rappelaient les souffrances qu'elle vivait dans sa relation avec son mari. Waouh! Proverbe chapitre 10, verset 22 dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quand Dieu se met à bénir et que lui a donné, il n'y a aucune douleur. Il ne fait pas suivre sa bénédiction des problèmes. Dieu ne te donne pas et bénédiction et des problèmes. Non. Alors, c'est important, bien-aimé, de ne pas acquérir de l'argent à la maison par tromperie. Vous appelez ça bénédiction. Nous tous, frères et sœurs, on ne connaît pas ce que vous faites dans la vie. Quand vous venez de témoigner en disant « Je rends grâce à mon Dieu qui m'a béni, voilà, j'ai cette voiture. » On rend grâce à Dieu, on voit une belle voiture, alléluia. Mais toi, tu sais quels sont les chiffres que tu as manipulés pour avoir cette voiture. Toi, tu sais qu'est-ce qui en réalité tu as pris comme corruption pour avoir ce véhicule. Toi, tu sais avec qui tu as couché pour avoir ce véhicule. Quand à la base de ce que toi tu as comme tu appellerais ça bénédiction, à la base, au fond, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Tu es en train d'amener du poison dans la maison. Tu es en train de nous empoisonner d'une manière ou d'une autre. Et Dieu n'honorera pas ça. Dieu n'honore pas ça. Ça n'honore pas Dieu. Dieu n'est pas heureux, il n'est pas content de voir la situation de cette manière. Quatrièmement,
Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la tromperie, du mensonge, de la manipulation dans la famille. Combien c'est destructeur. La vérité finit toujours par éclater, je l'ai presque dit déjà. 4e point, la vérité finit toujours par éclater. Vous savez, la vérité, c'est comme de l'air. Elle est là, elle est présente, elle est invisible. Quand vous commencez à tenter de fermer l'air quelque part dans un espace, c'est là que vous vous rendez compte de sa véritable puissance. L'air reste là, elle commence à faire pression, pression, pression. Un jour, s'explose. Souvent, le mensonge a des conséquences à cause du temps qu'il a pris à sembler être vérité. Je vais répéter ça. Les conséquences du mensonge sont souvent fortes parce que il a pris beaucoup de temps à feindre, à sembler être la vérité. Quand une personne est restée longtemps avec un mensonge, quelque chose qui en fait a donné l'impression d'être vrai, plus longtemps ça a duré, plus le jour où on va le découvrir, ça va faire mal. Un de mes aînés dans la foi me disait toujours, pour me donner cet exemple, il me disait, le mensonge, c'est comme aller cacher un repas dans un endroit. Tu le caches aux yeux des gens, le temps passe, ça pourrit. Plus longtemps tu le gardes là, plus ça va sentir. Le plus vite que tu as gardé ce repas dans un coin, le plus vite ressors-le, ouvre, montre à tout le monde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne va pas sentir autant. Mais plus longtemps tu le gardes là-bas, plus ça va sentir. Et mes amis, la vérité finit toujours par éclater. De votre vivant ou de votre absence, quand vous serez vivant ou quand vous serez mort, la vérité finit toujours par éclater. Le problème avec ça, c'est que vous ne savez pas. Vous n'avez pas le droit de vous dire, cette vérité ici, c'est juste quand je serai mort. Ce n'est pas vous qui décidez à quel moment ça éclate. Lorsque la vérité éclate dans la famille, ça détruit la famille. C'est là que les uns les autres se disent, oh, 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 oh. Depuis tout ce temps-là, nous, on a toujours cru que. Nous, on a grandi en pensant que. Je comprends que quelquefois, dans les familles, il y a des sujets très sensibles qu'on ne pouvait pas dire aux enfants pendant qu'ils avaient un certain âge. Mais il est bon qu'on puisse les asseoir et leur communiquer ces réalités dans un contexte où ils le comprendront pourquoi ils ont été tenus ignorants de certains faits. Mais s'ils finissent par le découvrir eux-mêmes comme une vérité cachée, vous n'aurez pas les mêmes réactions du tout. Que ce soit le fait qu'un enfant ait été adopté, que ce soit le fait qu'un enfant ait été le produit d'un inceste, que ce soit le fait qu'on n'ait pas dit certaines choses sur son mariage d'avant, que ce soit le fait qu'on ait des promesses qu'on a toujours eues, qu'on n'a jamais dit aux autres, qu'on avait promis ça, tout le monde va dans une direction pensant que vous tous, vous êtes ignorants, pendant que toi, tu sais très bien là où tu vas. Il y a des vérités qu'il faut toujours finir par mettre à table et les clarifier avant qu'elles ne viennent être révélées sans votre consentement. Luc chapitre 8, verset 17. « Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. » Il n'y a rien. C'est Jésus qui dit ça. Il n'y a rien. Rien. Dans rien, il n'y a rien. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi tu parles, mais la Bible dit, il n'y a rien qui doit être caché. Psaume 103, verset 6 dit, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Dieu est un Dieu de justice. À un moment donné, il va prononcer son jugement. Il va faire droit. Il va faire droit aux opprimés. Quelqu'un peut avoir souffert tellement longtemps sous le poids d'un mensonge. Dieu est juste. Un jour, sa justice va se manifester et le mensonge va être exposé. Enfin, 5. Le pardon est possible. La restauration aussi. Le pardon est possible, frères et sœurs. Il est possible que pendant qu'on découvre qu'il y avait un mensonge à la base, on soit capable de pardonner.
Le mal, c'est que quand quelqu'un veut qu'on lui pardonne, il veut tout de suite qu'on ait aussi une attitude. C'est-à-dire qu'on le pardonne et en même temps, on fasse comme si de rien n'était complètement, qu'on oublie tout. Attendez. Quelqu'un a vécu, a reçu pendant un moment une douleur, une souffrance, un mensonge. Le moment où on le découvre ou le moment où tu t'exposes, attends-toi à ce que cette personne, non seulement te pardonne, gloire à Dieu, mais qu'elle fasse son petit deuil, je dois appeler ça comme ça, qu'elle vive sa douleur. Ne dis pas, non, toi tu es enfant de Dieu, tu m'as pardonné, tu dois oublier. Mon ami, le bouton de pardon et le bouton d'oubli chez l'homme, ce n'est pas le même bouton. Chez Dieu, c'est la même chose. Chez l'homme, il commence par dire, ouh, je pardonne. Et il va au-delà de ses sentiments. Ce n'est pas un ressenti, c'est une décision. Quand il a pris une décision dans sa tête de ne pas penser se venger ni te remettre ta faute, il t'a pardonné. Mais alors, le ressenti vient avec le temps pour que ça se corrige. Mais le pardon est possible. Alors, ne laisse pas courir le mensonge encore. Cherche le pardon maintenant. Parce qu'il y a des moments où le pardon peut venir, mais avec beaucoup de conséquences. Le pardon peut venir et sans aucune possibilité de réconciliation. Où la personne dit, oui, je te pardonne, mais plus jamais, je ne veux plus jamais vivre à tes côtés. Mes amis, parlons-en maintenant. Parlons-en quand on est encore en famille. Au lieu que les gens puissent aller savoir ça de loin. C'est là qu'ils découvrent qu'en réalité, ta famille t'avait menti. Genèse chapitre 50, verset 21. Genèse 50, 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Vous imaginez ça? Ça, c'est Joseph. Joseph qui a souffert avec ses frères qui l'ont vendu. Et ses frères se rendent compte que, oh, c'est Joseph, oh là là, on est à sa merci. Maintenant, ils sont censés venir vivre en Égypte. Joseph leur rassure, dit, n'ayez pas peur, je prendrai soin de vous, et vous et vos enfants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous remettre le mal que vous avez fait. Vous avez menti à mon père que je suis mort depuis tout ce temps. Mais maintenant, là, c'est le temps du pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez donc les uns envers les autres compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible nous apprend à pardonner un mensonge. Mes amis, si nous ne pouvons pas pardonner le mensonge, ce monde va s'écrouler parce que le mensonge est tellement partout. Et dans le contexte familial, il faut beaucoup de pardon pour ces petits et ces grands mensonges, pour ces manipulations directes, conscientes ou inconscientes. Il faut un grand pardon. Ça fait mal de se rendre compte que l'autre m'a manipulé, qu'il ne me disait pas la vérité. Ça fait très mal, je vous assure. Mais sans le pardon, aucune famille ne peut persister. Laissez-moi prier pour votre famille. Abba, je prie pour cette famille. Ça semble être irréparable. La vérité s'est exposée au grand jour. L'homme a tout compris. La femme a tout compris. Il a tout compris de où allait l'argent, où allait le mari, quelles étaient ses intentions, l'injustice qu'il a vis-à-vis des enfants, comment il les traite les uns les autres. Les enfants ont tout compris. Un grand frère, on a fini par savoir ce qu'elle avait dans le cœur, cette sœur. La vérité est là au grand jour, pas parce que les gens l'ont révélé, mais parce que le mensonge a été démasqué. La manipulation a été exposée. Je t'en prie, Seigneur. Là où les hommes n'arrivent pas à ramener paix, que ton œuvre dans le cœur ramène la famille ensemble. Exauce-moi, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos témoignages sur la manière dont Dieu va travailler dans votre famille. Vous pouvez aller tout de suite sur l'application Teach, télécharger l'application si vous ne l'avez pas, mais faites-nous parvenir vos témoignages. Il suffit d'aller sur emcitv.com/app-teach ou alors vous scannez ce QR code qui apparaît tout de suite. Allez sur cette application, partagez-nous vos questions et pourquoi pas sur nos différentes plateformes, nous parler de votre témoignage, de ce que le Seigneur a fait dans votre famille. Alors, on se voit demain pour continuer encore. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.
Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.